Mais avant de commencer, n'hésitez pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Eh bien, salut encore la team d'Indicateur. Aujourd'hui, surtout pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de la manette, des conflits de la manette joystick. Manette joystick, pourquoi? En fait, manette joystick, parce qu'on n'a pas pu avoir la manette Xbox, ou bien on a prêté la manette à quelqu'un, ou bien on n'a que la manette joystick. La manette joystick ne reconnaît pas tous les jeux. La manette joystick reconnaît à peine quelques jeux, et même ça reconnaît les quelques jeux là. Bon, ça change. Disons, c'est un peu bizarre. Bon, les jeux sont à l'envers. À part comme les jeux comme le Pro Evolution qui reconnaît directement la manette joystick, mais il y a encore les conflits à faire. Parce que si tu as des jeux comme le Pro Evolution, il y aura plein de conflits à faire. Vous allez voir ici par contre, j'ai le Blur 2, j'ai Assassin's Creed 4, j'ai Resident Evil. Bon, si on en a un peu dans chacun de mes jeux, vous allez voir qu'au fond, j'ai des réglages bizarres. Bon, vous allez voir ici Xbox 360. Et ici, à Blur, j'ai encore le même fichier. J'ai le put 1 et le Xbox 360. C'est parce que tous les jeux PC ne reconnaissent que la manette Xbox. Du coup, il vous faut installer un petit logiciel appelé Xbox 360 qui te permet de régler, de mettre des conflits dans ton jeu pour que ça puisse reconnaître ta manette joystick. Parce qu'il y a plein de jeux qui ne reconnaissent pas la manette joystick. Blur ne reconnaît pas la manette joystick. Assassin's Creed non plus. En fait, sur 100 jeux, 2 jeux reconnaissent la manette joystick. Du coup, il te faut automatiquement ce logiciel. Bon, j'ai déjà le logiciel, je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo. À savoir qu'il y a deux types de, en fait, il y a la version 32 bits, la version 64 bits. Il y a des jeux qui te demandent la version 62 bits, les jeux qui demandent la version 34 bits. Bon, ici, vous allez voir que on va me prendre un peu les deux versions aussi. Voilà les deux versions en question. Là, on a les deux versions. Mais la majeure partie des jeux demandent la version 32 bits. Bon, c'est la version 32 bits. Voilà quoi là. On va mettre dans un dossier et on va configurer pour que vous voyez. Bon, aussi tout vous avez fait cela, je vous promets que tous vos jeux, je dis bien tous vos jeux n'auront plus de problème. Et là, ouvrez toujours le logiciel en mode administrateur, parce que des fois, si vous n'ouvrez pas mode administrateur, le logiciel fuit. Et oui, il fuit vraiment, c'est le logiciel qui aime fuir. Déjà, l'appareil, il disparaît, l'appareil, il disparaît. On attend, il s'ouvre. J'ai déjà branché ma manette joystick. Je voulais me voir deux. Bon, le voici quand il s'ouvre, voici à quoi il a l'air. Bon, ici, quand vous voyez, mais déjà ceci, DL5. Normalement, si il fallait installer une version 64 bits, il devait écrire ici en bas, mettre download la version 64 bits. Avec ma machine sur 100 jeux, 90 je reconnais la version 32 bits, donc j'ai pas trop de problème. On valide. Voilà, arrivé ici. Bon, il dit ici share automatique for setting. Je ne vous conseille pas ça. En fait, moi je vous conseille de mettre cancel, donc de ne même pas toucher parce que deux fois ça dérange. Il va mettre ici, oui. Bon, à regarder ici, voici le dossier. On a créé dans quel dossier? Le dossier ici. Blanc. Il a déjà les deux programmes sont déjà à la main, pas encore configurés. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de mettre auto. Quand vous mettez auto, directement, il configure une fois votre manette. Une fois votre manette est configurée, vous pouvez, là vous mettez simplement save. Quand vous mettez save, vous fermez le logiciel. Quand vous installez un jeu, vous mettez brancher votre manette joystick, je refuse. Tout ce que vous avez fait après avoir fait la méthode de faire la même réglage que je viens de faire là, prenez juste ces deux fichiers, je dis bien ces deux fichiers, rien d'autre. Copier. Vous mettez dans le logiciel, je copie les deux ici, je mets dans le logiciel. J'ai déjà fait ça. Et pour les versions comme je vous ai parlé du Pro, bon, les Pro n'ont pas trop Pro Evolution,
que ça soit à partir de 2000. D'abord, le Pro n'a pas trop de problème, n'a pas trop ces problèmes là, parce que le Pro lui reconnaît, quand vous mettez, le reconnaît directement. Supposons si nous venons aussi à manette, lui n'a pas besoin de ça parce que lui reconnaît directement la manette. Mais il y a aussi les réglages, parce qu'il confond souvent tous les boutons ici et tous les analogues ici, tout ça c'est souvent confondu. Donc vous-même pour faire les réglages, ça veut dire vous tapez sur le bouton, vous appuyez sur le bouton que vous voulez et puis les réglages c'est très facile. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à mes chaînes les gars, parce que ça compte beaucoup pour moi. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.